d'un étage à l'autre étage. J'aime bien le son. Et imagine que l'ascenseur est en panne et que la réparatrice de l'ascenseur s'appelle Aline. Comment tu t'y prends? Déjà, bon, il faut que je m'en mette. Parce que l'ascenseur en panne, la claustrophobie, il faut déjà que comment. Alors, bon, je vais être dans un état très particulier, je sais pas si... En plus, la nana elle est déjà venue la veille pour réparer l'ascenseur, tu vois. Oui. Donc t'as envie de crier quand même, t'as envie de crier quoi là? J'ai envie de crier qu'à chaque fois que je prends l'ascenseur, pourvu qu'il tombe en panne. Et j'ai crié, pourvu qu'il tombe en panne. Donc j'ai crié, et pour qu'elle revienne. Non, pour qu'elle vienne réparer l'ascenseur, Christophe. Bon, alors bon, est-ce qu'elle... Aline, viens réparer l'ascenseur, on est coincé. Ouais, ça fait un moment déjà. Attention, Coco, on est trop lent. Je chante et c'est à toi. Hein. Bon, salut Christophe. Salut. Ça va? Ça va, bien, bien. Bon, je suis hyper content de te rencontrer parce que en fait, t'es un phénomène super étonnant. Bon, tout le monde le sait, t'es l'auteur du plus célèbre slow français des années 60, Aline. Et donc, en toute logique, tu devrais aujourd'hui faire partie de la tournée des Yéyés avec Demise Roussos, Michel Thor, Richard Anthony ou Franck Alamo. Et au lieu de ça, t'es devenu une espèce d'artiste hyper rare, hyper hype, adulé par tous les branchés, dieu vivant des journalistes pointus. C'est incroyable comme parcours. C'est un parcours que j'ai pas cherché à comment. Il est sorti de moi comme ça, ça part de mes 15 ans. J'ai toujours fait ce que j'ai senti. J'ai toujours voulu être moi-même. Ce qu'on peut dire, c'est un luxe de faire sa vie comme on sent, quoi. Alors, explique-moi la recette un peu pour ne pas devenir Richard Anthony. La recette, c'est simplement de vivre sa passion d'abord, sa vie avec sa différence, avec vivre la nuit à 90%. C'est une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser, mais c'est également une façon de partager aussi des rencontres du jour aussi. Les rencontres du jour, c'est des moments qu'on choisit et qui vont inspirer la création, puisque moi, ma passion, c'est quand même la musique avant tout, même si j'en ai d'autres, parce que j'aime la peinture, j'aime le cinéma, j'aime les objets d'art, j'aime l'art en général. C'est ça en fait, c'est ta curiosité qui t'a un peu sauvé de la ringardise, quoi. Tu t'es toujours intéressé à ce qu'il y avait de plus pointu, à autre chose aussi que la musique. Oui, et effectivement, cette curiosité fait que la vie passe très très vite, et quand elle passe très très vite comme ça, c'est effectivement qu'on est passionné, et donc la curiosité, elle s'étale aussi bien sur le regard sur autre chose, sur l'inconnu justement, et puis aussi sur d'aller chiner la technologie. La technologie, c'est important. Quand on gère soi-même le son et qu'on est son maître d'œuvre, on est son patron, donc on crée sa musique jusqu'au bout. Alors aussi, j'ai vu que tu étais perfectionniste jusqu'à la maniaquerie parfois. C'est-à-dire que tu peux travailler un son pendant des mois sans être jamais satisfait. D'ailleurs, je crois que ta maison de disques, au bout d'un moment, t'as filé un gros coup de pression pour mais quand est-ce que tu vas le sortir cet album? Enfin merde, ça suffit maintenant. Oui, c'était sur la fin, c'était dur. C'est pas ça, c'est en fait un son. Moi, c'est le son qui me donne envie de créer et qui me donne l'image. Et c'est la musique qui envoie des images. C'est comme ça qu'après, les dialogues viennent. C'est-à-dire l'histoire dans un album, ou dans cet album-là, il y a 13 chansons. 13 chansons, c'est 13 petits courts-métrages, sans images. L'image, c'est les mots. Mais tu sais, quand tu travailles sur des synthétiseurs, et synthétiseur, c'est illimité. Donc il faut arriver à faire la rencontre avec, mais c'est quelque chose qui... Moi, le son, c'est une nappe, admettons,
une nappe, quelque chose qui m'inspire, c'est quelque chose que j'entends déjà. Donc je sais quel mélange je vais faire pour faire un cocktail qui s'appellera plus tard le son. Alors parlons-en un peu justement de ce nouveau disque qui s'appelle Aimer ce que nous sommes, qui vient de sortir chez AZ. C'est vraiment une œuvre un peu à part, quoi. C'est ton univers, c'est quelque chose qui ressemble à rien d'autre. On peut pas le comparer avec ce qui se vend, avec les charts, etc. Il faut l'écouter plusieurs fois, je pense. Et surtout, ce qui transpire, c'est l'ambition. C'est un album qui est très très ambitieux, avec par exemple des morceaux qui ont une ampleur folle, comme... Enfin, moi, mon préféré, c'est It Must Be a Sign. Et j'aimerais bien quand même que tu me donnes quelques pistes pour essayer de décrypter un peu cette chanson. Alors, It Must Be a Sign, ça part d'une voix qui m'a fasciné il y a, je sais pas, très très longtemps. Et comme je suis un chineur, un curieux, et j'avais raisonné sur les mots, sur le visage, et sur l'interview de cette femme qui était extraordinaire, qui s'appelle Denise Colomb, qui en plus était photographe, donc quelque chose qui avait une belle résonance dans ma vie, quoi. Et en plus qui avait photographié Artaud. C'est vrai, quand on connaît pas, on entend cette voix, on se demande qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est Christophe qui s'est mis un effet sur sa voix? Tu vois, si on l'écoute sans rien savoir, qu'on découvre la chanson, on se dit tiens, c'est... Oui, mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand on parle de Denise Colomb, on peut aller très vite sur Internet et découvrir les choses. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Merci Internet. Oui, c'est pour ça que c'est bien. Et donc, ça part de là. Et puis, je savais qu'il fallait un support musical pour les dialogues de cette femme, qui est l'actrice, une des actrices de ce petit court-métrage. Et j'ai fait un piano, comme ça, un jour, parmi tant d'autres. Et j'ai dit, c'est celui-là. Celui-là, il marche avec. Et donc, je suis retourné sur mon performeur, mon système audio avec lequel je travaille, où j'avais enregistré mon piano. Et puis, j'ai posé la voix de Denise Colomb à un certain moment de cette plage musicale, comme ça, juste piano. Et puis, après, comme je pense que sa voix était au bon endroit, comme ça, dans la bonne musique, j'ai eu envie de faire jouer Carmina Pitch, qui était un batteur. En fait, j'ai eu envie de quelque chose de surréaliste, parce que c'est une femme du surréalisme, Denise Colomb. Et donc, j'ai eu envie de faire un mélange complètement fou. Et pour ça qu'à la fin, il y a ce vécu entre Carmina Pitch, qui vient d'Amérique, qui est le batteur de Vanilla Fudge, un groupe mythique qui m'a rendu assez fou en 68. Tout ce qui a été enregistré à Séville avec les Gitans. C'est les chœurs qu'on entend? Oui, les chœurs. Donc c'est quelque chose de pur avec. Et là encore, tu nous surprends avec ça. En fait, t'hésites pas à surprendre. Mais j'hésite pas à surprendre, c'est-à-dire que je suis inspiré uniquement par l'influence que j'ai, c'est-à-dire tout ce qui me donne du plaisir. Moi, la musique, c'est quelque chose qui m'accompagne toutes les nuits. Je parle de nuit parce que c'est ma vie par là. Au réveil aussi. Au réveil, je vais écouter Billie Holiday, Calas, parce que c'est très apaisant et c'est très. Et puis après, un jour, je me trouve avec une jeune femme qui me maquille et elle écrit quelques mots comme ça à Bobino. Il y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Elle écrit gardez le contrôle. C'est vrai, c'est très surréaliste. Donc ça marchait vachement dans mon histoire. Et puis, je l'ai chanté avec une voix très très pure au départ, qui était très pure et très très bien, qui avait vraiment envie de faire passer ces mots, quoi, pour être vraiment dans l'histoire. Et puis, pour que ça soit vraiment très surréaliste, on a fait le son, on a fait un son un petit peu comme ce film Phantom of Paradise de Brian De Palma, un film. Et là, je pense que le film était vraiment bouclé là, à ce moment-là. Mais c'est hyper intéressant, je trouve, que tu nous expliques comme ça la façon dont tu travailles. On a l'impression d'entendre un peintre. Je sais pas si on la ressent bien, mais pour moi c'est tellement. Oui, un peintre, j'aime. Mais ça, c'est l'intérêt d'interviewer un compositeur par rapport à juste un interprète, quoi. C'est comme des couleurs. Ouais. Moi, j'aime les couleurs parce que j'ai fait de la peinture. Donc, je peux parler de peinture, j'ai fait de la ça peinture. Se sent, hein. J'ai fait des fresques, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la matière. Je suis un mec de la matière. La matière, elle est sonore. Elle est du moment qu'elle est inscrite, cette masse ou sonore ou de peinture, parce que moi j'ai fait des trucs
Malheureusement, j'ai jamais gardé de photos parce que mes toiles, je les ai vendues à une époque où j'avais besoin de blé en traline et puis je sais plus quelle période, enfin dans les années 70. Et donc, c'était un moment merveilleux, un moment de vivre de mes tableaux, quoi. Et pourtant, c'était uniquement... moi, j'aime la peinture, Là, je parle de Basquiat en ce moment parce que je suis revenu sur un film de Schnabel qui m'a remis la claque. Et ça a été quelque chose de... Je crois que je me suis mis en boucle. D'habitude, c'est les CD qu'on se met en boucle ou la musique. Et là, se mettre un film en boucle, je crois que c'est vachement rare, quoi. 10 fois. Bon, alors à côté de cette chanson, y a d'autres chansons qui sont un peu plus légères quand même, comme par exemple Tonight Tonight. Alors évidemment, c'est Christophe le Noctambule, mais en même temps, c'est pas toi qui parles, parce que c'est Florian Zeller, je crois, qui a écrit les textes. On l'a écrit ensemble, D'accord. On a toujours été dans l'écriture ensemble. Tous les gens avec Vous connaissez depuis longtemps? Parce que tu sais, je l'ai interviewé aussi, Florian. Ouais, Florian, c'est un mec que j'ai rencontré il y a pas mal de temps. Alors je précise pour ceux qui connaissent pas, c'est un écrivain. Oui, et un écrivain très généreux, enfin, tu vois, ça c'est intéressant de faire la rencontre avec cet homme-là aussi, parce que c'est quelqu'un de généreux, de naturel. C'est surtout un sacré beau gosse, hein, quand même. Oui, ça c'est... Il m'énerve avec ses cheveux. Ah, c'est vrai qu'il est comment il est, hein. Mais on s'est rencontrés au poker. Ah ouais. En fait, on s'est rencontrés dans un tournoi de poker. C'est comme ça les rencontres. Ah et ouais, puis, et il m'a dit on dit on joue ensemble. Et puis après, il a fait une pièce qui s'appelle L'Autre. J'ai fait la musique. C'est là où j'ai rencontré Sarah Forestier. Mais t'es un peu un mec de rencontre en fait, toi. Hein. Ouais, moi j'aime. Ouais. Bah oui, les rencontres, on en fait plein, on en laisse plein. Et puis tout à coup, il y a des magies il y a l'inspiration, il y a celle qui inspire. Et d'ailleurs, c'est souvent réciproque. On inspire souvent ceux qui nous inspirent. J'ai remarqué. Alors tu sais que j'ai interviewé David Lynch il y a pas très longtemps. Ouais, et c'est marrant, et plus je discute avec toi, plus je trouve que vous avez quand même pas mal de points communs. Alors je suppose que ça te fait plaisir si je te dis ça? Ça fait plutôt plaisir, ouais. ouais, parce que on n'est pas. Mais vous avez tous les deux en fait un univers très particulier que vous cultivez sans concession en fait. Ouais, et c'est vous les boss quoi. C'est ouais, c'est moi je connais un petit peu David Lynch. Bon, malheureusement, je regrette terriblement de pas être allé à son exposition où il y avait ses photos, il y avait tout ça, parce que. Mais c'est comme ça. J'étais en Angleterre à ce moment-là, donc c'est comme ça. C'est pas être au bon endroit au bon moment ou enfin. Alors je vais te poser la même question qu'à David Lynch. Imagine, tu rencontres un mec qui te connaît pas du tout. Qu'est-ce que tu lui conseillerais comme chanson pour découvrir ton univers pour la première fois? Mais, je pense que d'abord je proposerais Les Mots Bleus. Non, tu comprends. Non, d'abord je proposerais Les Paradis Perdus. Je sais pas pourquoi je voulais Les Paradis Perdus. C'est une chanson qui reflète bien un certain feeling, qui reflète bien ce que j'ai aimé dans ma vie, et le côté après à la fin rock'n'roll où je chante tous les morceaux entre Elvis, Little Richard et tout ça, donc même tout ce qui nourrit cette passion quoi. Ensuite je pourrais lui dire que dans le passé j'ai enregistré une très jolie chanson qui s'appelle Les Marionnettes. Ah ouais. Qui peut, s'il a envie d'aller faire une chanson autobiographique qui m'a terriblement, moi, qui reste en moi, comme beaucoup de choses d'ailleurs, parce que ce que je l'ai fait vraiment avec l'émotion, donc ça résiste autant. Et Les Paradis Perdus, après,
une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Tourne-Cœur. Dans l'album Bévilacqua, Le Tourne-Cœur. Là, je parle uniquement de chansons qui sont toujours des chansons qui me plaisent. Je dirais aussi d'aller dans un album qui s'appelle Le Beau Bizarre, écouter un peu Menteur. Et dans l'album Comme si la terre penchait, je lui dirais d'écouter peut-être On achève bien les autos. Alors si on devait synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit, j'ai l'impression que contrairement à la plupart des chanteurs qui deviennent souvent has-been, voire ringards avec l'âge, toi j'ai l'impression que plus tu vieillis, plus tu deviens moderne en fait. À chaque fois tu franchis un nouveau pas. Mais bon, c'est pas fait exprès, c'est dans mon... Toi tu vas terminer en image de synthèse là, fais gaffe. Mais ouais, mais c'est comment ça me fait, c'est toujours un plaisir d'entendre des beaux compliments comme ça. Et bon, ben, c'est vrai, comment... j'espère que mon autre film sera différent de celui-là et qu'on pourra encore se dire ça. C'est vrai que je vais encore être curieux, attraper des nouveaux instruments qui vont me parler, qui vont me donner... Parce que c'est terrible, l'instrument, le piano, un instrument c'est quelque chose qui déclenche vraiment la composition, la création, qui déclenche plein de choses, des images, et j'adore être débordé. Débordé pour moi, c'est tout à coup avoir la musique qui arrive en même temps que les mots, et puis tout à coup plus savoir où on en est, putain mais comment je peux faire, comment il faut que j'écrive, il faut que je... Et presque plus pouvoir, et tout à coup il arrive comme un accident esthétique quoi. Stop, c'est fini. Bon Christophe, ton album, putain, je suis au bout du rouleau, il s'appelle Aimer ce que nous sommes. Et du coup, ma dernière question, Oui. Christophe, est-ce que tu aimes ce que tu es? Ouais. Oui, franchement, je vis comme j'aime, quoi. C'est un luxe, mais je suis comme ça, c'est cash pour moi. Merci beaucoup Christophe, à bientôt. À bientôt. Bon, je vous ramène des pizzas ou pas? Qu'est-ce que t'as piqué là? Là, moi c'est des stylos là. T'as piqué les stylos de l'hôtel? Non, les stylos, De l'hôtel. pas que de l'hôtel. De partout? Ouais, De chez Universal dans l'hôtel, je pique les petites cuillères.